Oh mon Dieu, non. Oh non, Christina, non. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu enlevé ma Christina? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me retires encore un enfant? Oh, pourquoi? Pourquoi tu me punis aussi atrocement? Oh mon Dieu, pourquoi? Oh non, ma fille, Christina. Oh, ma chérie. C'est injuste. C'est injuste que ton père soit contre toi. Il a rendu Andrea complètement folle de jalousie. Et il n'a pas retenu la leçon. Mais si tu veux, je peux t'aider. Comment? Alors, en fait, on peut lui faire croire que c'est avec moi que tu sors. Ah. Si, on peut faire en sorte que ce soit Jennifer qui lui apprenne. Pourquoi pas? Ok. Je veux voir cette voleuse expliquer à mon père qu'elle t'a bêtement confondu avec Sébastien. Eh bien voilà, je vais t'aider. Mais n'oublie pas que je suis venu te demander aussi de ne plus faire de mal à ma filleule. Ou à Sébastien, ok? Déjà, laisse-les se parler par téléphone. Camilla souffre déjà d'avoir à supporter son grand-père. Très bien. Mais pour info, mon intérêt pour Sébastien ne changera pas. Tu es vraiment têtu, en fait. Oui. C'est l'heure de mes médicaments. Jennifer? Jennifer? Mon Dieu, cette fille me fatigue vraiment. Elle n'a personne vers qui se tourner, certes, mais elle ne sert vraiment à rien. Valéria, vous avez du nouveau? Non, monsieur Cabrales, mais... je suis très triste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée à la société de Madame Del Sol et j'ai appris que... sa fille, Christina, était morte. Oh mon Dieu! Quelle terrible nouvelle! Est-ce que je peux aller à l'hôpital? C'était mon amie. Mais vous souffrez comme si c'était votre sœur. Oui, je sais. Je ne comprends pas cette douleur. Non, il n'y a rien à comprendre. Vous êtes une personne sensible. Je suis sûr que vous êtes ému par le chagrin de Grecia. Bien que cette femme impitoyable vous ait renvoyé de votre place. Oui, mais je pourrais toujours trouver du travail, tandis qu'elle ne récupérera jamais sa fille. Allez-y, allez à l'hôpital et tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Oui, monsieur, merci. J'ai un peu tardé parce que j'ai eu beaucoup d'appels à passer. Oui, j'imagine. Oui. Et j'ai aussi appelé au domicile de la pauvre Grecia pour que Soledad et les domestiques de la maison préparent ce dont la famille a besoin. Tout le monde est sous le choc. Bref, j'ai terminé maintenant. On y va? Oui, allons-y. Oui. Ouvre-toi. Où est-ce qu'elle est encore passée? C'est pas possible. Jennifer, je peux savoir ce que vous faites ici, dans le bureau de mon mari? Oh, madame, eh bien, vous vous êtes endormie et comme je sais qu'il y a des livres ici, vous comprenez, j'ai pensé que lire ne me ferait pas de mal. Vous me mentez, Jennifer? Mais pourquoi diable je vous mentirais, madame? Il pourrait y avoir plusieurs raisons. Vous Vous ne savez pas ce que c'est que de traverser la vie et n'avoir jamais rien appris. Et vous savez quoi?
Je me dis qu'il est encore temps de changer ça. Alors dans ce cas, lisez tous les livres que vous voulez, mais dans le salon. Si jamais Victor perdait quelque chose, il serait extrêmement en colère. Vous n'avez pas Non, idée... non, non, Dieu m'en garde, non, non. Imaginez ce qu'il penserait de moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est très sincère. Allons-y, venez, sortons. Ma sœur, papa. Ma grande sœur. Je peux t'aider, Rolando? Oui, s'il te plaît, reste avec elle. Je vais demander à un médecin de lui donner un calmant. Je reviens tout de suite, ma chérie. Tout est de ma faute, German. C'est ma faute. Ma mère ne le pardonnera jamais. Ma sœur est morte et je l'ai tuée. Oui, mais personne ne doit le savoir. Calme-toi. On doit tout laisser tomber, ok? Plus rien n'a aucun sens. Oublie tout ce que je t'ai demandé. Moi, je mérite d'être punie et je mérite d'être maudite pour le reste de mes jours. Calme-toi, tu te calmes. Eh bien, pour une fois qu'un bel homme comme toi vient rendre visite à cette femme magnifique... Désolé d'être venu sans prévenir, mais je me sentais vraiment obligé de te raconter ce qui se passe. Le ton de ta voix ne me plaît pas du tout, Hector. Ne dis pas ça. Je suis là pour que tu cesses de t'inquiéter. Et tu penses qu'une vieille dame comme moi peut se faire rouler aussi facilement? Rien qu'à ton regard, je me rends compte que quelque chose ne va pas. Tu as raison. Une des filles de Grecia del Sol vient de mourir lors d'un terrible accident apparemment. Oh, ne m'en parle pas. La pauvre femme. Oui, Sébastien est avec elle. J'étais avec lui quand elle l'a appelé pour lui demander d'aller à l'hôpital. Mon pauvre Sébastien. Calme-toi. C'est le moment de montrer à tous à quel point tu es forte. Tu avais imaginé ce plan parce que tu disais que tu voulais tout. Et moi, je voulais simplement t'aider parce que tu le mérites. Non, je ne mérite rien, German. Rappelle-toi qui tu es. Je n'ai pas l'intention d'aider une enfant hystérique qui n'arrive pas à se contrôler. Ce n'est pas ça être leader, Elena. Mais c'est ce qu'est Grecia. Tu ne veux pas être comme elle? German, ma sœur est morte. Je sais tout ça. Et tu sais de quoi tu es capable. Maintenant, montre-moi que toi, tu veux avancer. Mais German, c'est moi Ne me déçois pas, poupée. Je t'admire. Et je ressens quelque chose de spécial pour toi. Vraiment? Oui, vraiment. Donc ne laisse pas tes faiblesses faire disparaître ce sentiment. Allez. Viens. Toi et moi, nous allons nous servir un petit café. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, mon petit garçon. Oui, parce que je ne comprends pas. Tu m'as dit que Grecia avait appelé Sébastien à l'aide. Tiens. Alors qu'elle traverse un moment très douloureux pour elle. Viens. Il n'y a qu'une seule raison qui explique ce geste. Laquelle? C'est parce qu'elle sent qu'elle a besoin de lui. Et si elle a besoin de lui comme ça, c'est parce que Grecia ressent quelque chose pour mon petit-fils, qui va au-delà de l'amitié ou de la simple attirance. Docteur, et le jeune homme qui était avec Christina, il est sorti du bloc? Pas encore, monsieur. Il est en salle de réveil, mais dans un état très critique. Le pauvre garçon. J'imagine qu'il n'a toujours pas repris connaissance. Non. Inaki est encore sous l'effet de l'anesthésie. J'aimerais bien, je ne sais pas, faire quelque chose pour lui. Comme prévenir sa famille, par exemple, parce que je crois qu'elle n'est pas ici. Quand nous avons prévenu la famille Del Sol, on a aussi appelé celle du garçon. On a trouvé le numéro dans son portefeuille. Tant mieux. La famille d'Inaki risque de tarder. Ils viennent de La Paz, en Californie du Sud. Ça doit être terrible de voyager en sachant que son enfant est entre la vie et la mort. Oui, vous avez raison. Mais il ne faut pas perdre espoir pour autant. Son état peut s'améliorer rapidement. Oui. Excusez-moi. Merci, docteur.
Pourquoi tu fais cette tête? Mon client va me tuer. Je viens d'apprendre que Grecia del Sol est en train d'acheter ses créanciers. Et je devrais être là-bas. On est rentré. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, monte enlever ton uniforme, tu veux? Va. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je viens d'apprendre. J'espère que ça a un rapport avec la police qui a trouvé le moyen de prouver que Montesinos est bien le meurtrier. Non, papa. Tu n'auras jamais ce plaisir. La fille de Grecia del Sol est décédée. Quoi? La fille de Rolando? Oui. Laquelle? Cristina. Grecia, je suis tellement désolé. Sincèrement, je ne peux pas imaginer la douleur que tu ressens. Tu n'as pas idée, Sébastien, tu n'as pas idée. Tu sais ce que je voulais pour ma fille, hein? Oui. Tu m'as toujours compris. Tu es mon ami. Je te jure que si je ne t'avais pas auprès de moi en ce moment, oh mon Dieu, je deviendrais folle, je te jure, je te le jure. Sans tes bras protecteurs, je te jure que je m'effondrerais. Je me sens tellement fragile. Elle a eu un accident de voiture. À l'hôpital, ils ont essayé de la sauver, mais ils n'ont pas pu. Oh, Seigneur Dieu, pauvre femme. Je sais ce que c'est que de perdre une fille. Il faut que j'aille voir Rolando pour lui présenter mes condoléances. Et depuis quand tu es amie avec Monsieur Vargas? Eh bien, depuis qu'il m'a demandé d'empêcher son divorce avec sa femme. Comment? Grecia veut divorcer? Non, 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 comment ça? Bon, je vais aller me changer. Et toi qui es au courant de tout, essaie de savoir quand auront lieu les funérailles. Pourquoi Grecia veut divorcer? Je n'aime pas du tout ça. Grecia, je sais que tu es anéantie. Oui. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seule. Tu as ta famille. Et tu as besoin d'eux, comme eux ont besoin de toi. Alors tâche de t'en souvenir. Ma chérie, je suis là. Prenez ce calmant, vous allez vous sentir mieux. Laissez docteur. Je me sentirai plus jamais mieux. D'accord. Jamais. C'est juste un médicament léger. Ça te fera du bien, s'il te plaît, prends-le. Je n'aime pas te voir comme ça, mon amour. Va voir Elena. Elle a besoin de toi, tu sais. Oui, Et il faut que tu la prennes dans tes bras. oui. Elena. Oui. Et toi, tu as besoin d'être avec ton mari aussi. Vous devez être plus unis que jamais pour surmonter cette tragédie. Mais... Je serai toujours là pour toi, tout le temps. Je t'accompagnerai toujours, crois-moi. Hein? On est de vrais amis. Tu sais que tu peux compter sur moi. Ta fille est là-bas et elle doit se sentir très mal. Ça lui ferait du bien d'être avec sa mère. Oui. Oui. Tu as raison. Ma fille chérie, pardonne-moi. Je ne m'étais pas rendu compte que tu allais si mal. Je ne m'étais pas rendu compte, chérie, pardon. Maman, je me sens si mal.
je voudrais te parler, s'il te plaît. Prends le médicament, Elena. Tu en as vraiment besoin, tu es très nerveuse. Oui, chérie. Laissez-moi m'occuper d'Elena. Vous avez beaucoup à faire. Les papiers et tout ça. Merci, Germain, merci, mais j'ai peur que l'état d'Elena ne s'aggrave. Je la ramène à la maison. Je resterai avec elle à chaque instant. ma chérie. Elle va devoir assimiler tout ce qui vient de se passer. Oui, Germaine, emmène-la loin de cette horreur. Elle n'a aucune raison de rester là, à souffrir comme ça. Maman, je voudrais te parler. Ma chérie, je sais que tu peux rester avec ta sœur, mais pour l'instant, il faut te reposer. Essaie de dormir un peu. Ma chérie, rends-moi un service. Prends ce médicament, s'il te plaît. Et quand on sera à la morgue, on te préviendra et tu pourras nous rejoindre, d'accord? Oui, ma chérie, oui. Prends ça. Ça va aller. C'est bien, Elena. Vas-y, Germain. Allons-y. On y va. Jasmine, tu es occupée? Valéria, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une drôle de voix. Je viens de voir Grecia del Sol dans les bras de Sébastien. Et je me sens très mal. Oui, enfin, c'est normal, Valéria. Je suis jalouse, alors que je n'ai aucune raison de l'être. Oui, Sébastien m'a dit que j'étais un ange, qu'il me remerciait pour tout ce que je faisais pour lui, mais il ne m'a jamais dit qu'il ressentait quelque chose de spécial pour moi. Oh non, non, calme-toi. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait être avec moi, alors pourquoi je suis jalouse quand il enlace d'autres femmes? Ce n'est pas bien, non, non, ce n'est pas normal. Ah mais si, c'est normal. L'autre fois, tu m'as dit que t'avais des sentiments pour lui. C'est normal que tu te sentes mal si tu le vois avec une autre. Mal? Ce n'est pas juste mal, c'est comme si mon cœur était en feu, Jasmine. Je n'avais jamais ressenti ça. Eh bien, il y a une première fois à tout. Surtout en matière d'amour. Oui. Je suppose que c'est ça l'amour. Pamela, tu m'inquiètes. Ta réaction aux commentaires de ton père est malsaine. Oui, ça va, je sais, je ne suis pas stupide. Mais dis-moi pour quelle raison Grecia voudrait divorcer d'un homme comme Rolando? Tout le monde est censé envier ce couple. Eh bien, ils ont probablement les mêmes problèmes que tous les couples mariés. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Personne ne sait ce qui se passe dans l'intimité d'un foyer. Ou alors peut-être que Grecia a un autre homme en vue, et c'est pour ça qu'elle veut le quitter. Mon Dieu, Pamela, arrête! Bon, je crois que tu devrais démissionner. Pour que tu n'aies plus à rencontrer Sébastien avec cette femme. Ils t'ont fait suffisamment de mal. Pardon, Jasmine, je ne t'ai pas dit. En fait, je les ai vus ensemble parce que je suis à l'hôpital. La fille de Grecia del Sol vient de mourir. Comment? Oui. Valéria, est-ce que ça va? Jasmine, je te rappelle, ok? Bye. Oui, ça va. Vous avez vu Sébastien avec Grecia et ça vous a touché, n'est-ce pas? On croirait entendre ta sœur, chérie. Tu te laisses emporter par la jalousie. Je peux comprendre Andrea parce qu'elle était l'épouse de Sébastien. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que si, parce que tu n'es que sa belle-sœur. Et pour Sébastien, tu seras toujours uniquement cela. Ça, c'est juste ce que tu veux toi, maman. Mais Sébastien est libre, il est veuf. Alors n'importe quelle femme a le droit de le séduire, je te signale. Si tu crois que je vais te laisser te détruire, tu te trompes. Mon devoir de mère est de veiller au bien-être de cette famille. Alors... Ah, le voilà. Trouvé. Je vais envoyer une photo et je vais me faire toute belle. C'est embarrassant, Angela. Je vous jure que je ne suis pas comme ça. C'est... Peut-être, comme dernièrement, j'ai vécu beaucoup de choses avec lui, je ne sais pas, je me sens proche de lui. Et il ne m'avait jamais parlé de sa relation avec Madame del Sol. Mais bon, ça ne devrait pas me surprendre, puisque Grecia m'a fait renvoyer de ma place à l'association. C'est peut-être parce qu'elle a des sentiments pour Sébastien, pardon, pour Monsieur Montesino, c'est... Peut-être qu'il ressent quelque chose pour elle. Je ne peux pas vous dire pour lui, parce que je le connais à peine. Mais elle, si. Madame del Sol et vous êtes très proches. Valéria, où voulez-vous en venir?
Peut-être que Madame Grecia del Sol vous a confié ce qu'elle ressentait pour Sébastien. Ma petite étoile. Camilla. Merci pour ce cadeau. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver aujourd'hui. Je t'aime. Ça ferait très plaisir à Valéria de savoir que ma petite étoile communique de nouveau avec moi. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée, mais je ne peux pas trahir Grecia. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle me confie. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle entame une procédure de divorce. Elle et son mari ne s'entendent plus très bien. À cause de Sébastien? Eh bien, quoi qu'il en soit, très bientôt, Grecia sera une femme libre. Eh bien, en fait, je suis venue lui présenter mes condoléances pour Christina et demander comment va son fiancé. D'accord, je vous devrais accompagne. aller faire ça, puis m'en aller. Merci. Bien. Bon, je crois que je vais vous laisser maintenant, d'accord? Oui, oui. Merci, Sébastien. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quelque chose. Je reste à votre disposition. Angela, qu'est-ce que cette femme fabrique ici? Laissez-moi vous expliquer. Je suis allée à votre bureau et quand je suis arrivée, vous étiez en train d'informer Angela que Christina était décédée. C'est exact. Je voulais vous présenter mes condoléances. Je connaissais Christina, on était devenus amis. Je suis vraiment triste, je suis désolée. Eh bien, c'est gentil. Merci d'être passé. Amie de ma fille, en aussi peu de temps? Oui, je sais que ça peut paraître étrange parce que je l'ai peu vue, mais je ne sais pas. Il y a eu une connexion, on s'entendait très bien. On se faisait confiance et... Je suis vraiment désolée. Ça me fend le cœur ce qui lui est arrivé, sincèrement. Salut ma puce, comment ça va? Moreau, tu as tué cette pauvre fille? De quoi tu parles ma puce? C'est pas l'innocent, la fille de cette fameuse Grecia, celle qui est morte dans l'accident. Tu tombes vraiment mal, je suis à l'hôpital Jennifer, on parlera à la maison. Tu es un vrai idiot. Je peux savoir ce que tu as. Écoute, si Germaine t'a demandé de te débarrasser de quelqu'un, tu aurais au moins pu demander plus de fric. Jennifer, je ne peux pas parler. Dis à Germaine que ce petit secret va lui coûter très cher. Hein? Comme ça, il arrêtera peut-être de menacer de me tuer. Écoute, maintenant, stop, s'il te plaît. Et n'oublie pas que j'ai encore les vidéos de vous deux, bande de traîtres. Sébastien, vous pouvez la raccompagner, s'il vous plaît? Bien sûr. Valéria, je te dépose chez toi. Sébastien, j'aimerais te demander un service, s'il te plaît. Pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'ami. Tout ce que tu veux, Grecia. Rolando et moi devons attendre ici qu'il nous donne le corps de notre fille. Tu veux bien t'occuper de l'organisation des funérailles? Tu veux bien? Bien sûr que oui. Comptez sur moi. Merci. Viens avec moi, je vais te donner le contact des pompes funèbres. Grecia, donne-moi une minute, s'il te plaît. Rolando? Oui, bien sûr. Valéria, est-ce que je peux te parler un moment? Valéria, je dois aider Grecia pour les formalités, mais est-ce que je pourrais te voir plus tard? Au fait, regarde.
Camilla m'a envoyé une photo. Génial, je suis contente pour toi. Ça veut dire que Pamela a trouvé une solution pour que son père ne découvre pas votre secret. Je suppose que oui. Je peux t'appeler plus tard pour qu'on en parle? Non, ce n'est pas la peine, Sébastien. En fait, je ne savais pas que tu étais ici. Comme tu l'as entendu, je suis juste venue présenter mes condoléances à Madame Delsol. C'est tout. Alors, tu ne veux pas que je t'appelle? Non, ce n'est pas ça. Appelle-moi quand tu seras libre ou ne m'appelle pas, c'est pas grave. Je vais demander des nouvelles d'Inaki. Peut-être que je pourrai le voir. Après, je retournerai au travail. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Est-ce que tout va bien? Oui. Mais tu es très occupée aujourd'hui. Fais ce que tu as à faire et appelle-moi quand tu en auras envie. Voilà. Doucement. Ma chérie, dans quel état tu es? Ma pauvre petite. Ne vous inquiétez pas. Elle est comme ça parce qu'elle a pris un calmant. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est de dormir. Laissez-moi la coucher, je m'en occupe. Non, ne vous en faites pas. Je vais la monter et je vais rester avec elle. J'ai promis à Madame Delsol que je veillerai sur elle, et je vais le faire. Viens, Germain. Je veux juste être avec toi. Non, non, je ne peux pas la laisser seule. Je n'ai pas pu aller à l'hôpital à cause de tous les appels qu'on a reçus, les livraisons de fleurs, les cartes et... Tout le monde est au courant de la tragédie. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on raccroche, aussitôt le téléphone se met à sonner de nouveau. Raison de plus. Allô? Vous devez vraiment répondre à tous les proches de la famille. Je m'occupe d'Elena. Non, c'est mon devoir de m'occuper d'elle. Votre devoir, c'est de répondre à tous les besoins de cette famille, ok? Oui. Allez. Ils ne sont même pas rentrés à la maison pour se changer. Oui, mais je connais Grecia. Elle voudra rester auprès de Christina jusqu'à la dernière seconde. Je vous laisse. Allez, on monte. Allez. Rolando, mes condoléances. Merci. Madame, sachez que je comprends parfaitement votre douleur. Oui, je sais. Merci d'être venu. Je sais très bien que les amis sont importants dans ces moments-là. Ne me remerciez pas. Nous sommes en train d'attendre qu'on nous remette le corps de notre fille. Est-ce que vous vous êtes occupé des funérailles? Sinon, je peux vous aider bien volontiers pour ça. Sébastien est en train de s'en occuper. Et comment c'est arrivé? Un accident de voiture. Apparemment, ils ont perdu le contrôle et ils se sont retournés. Je ne sais quoi penser. Inaki était tellement déterminé à nous voler notre fille. Dieu seul sait dans quel état il était en conduisant. Non, on nous l'a déjà expliqué. Ce n'était pas de la faute d'Inaki. Quelqu'un d'autre a provoqué l'accident. Oui, monsieur Cabrales. En fait, ce n'est pas lui, mais une autre voiture qui a provoqué l'accident. Une autre voiture? Mais qui? C'est quelqu'un qui avait bu? On ne sait pas. Le chauffard a pris la fuite. Oui, il a laissé ma fille mourir là, au bord de la route, toute seule. C'est horrible que Christina ait perdu la vie. Elle était jeune et innocente, pleine de rêves. Et le jeune avait l'air tout aussi joyeux. On les a rencontrés quand Valéria et moi sommes venus visiter la maison. Lui, comment va-t-il? Mal. Il était en salle de réveil, donc ils ne m'ont pas laissé le voir. Non, et malheureusement, il n'est pas en état de nous dire ce qui s'est passé. Il est encore dans un état très grave. Mais quelqu'un va devoir nous dire comment avance l'enquête de la police. Je m'en chargerai dès demain. Si vous voulez, je peux vous aider avec ça. S'il vous plaît, je veux faire quelque chose. Je vous en serai reconnaissant. Connaissez-vous quelqu'un qui nous donnerait des informations? Oui, les agents Cantu et Cavazos. L'affaire n'est pas de leur ressort, mais toutefois, ils peuvent nous tenir informés. Peu importe qui c'est, Cantu ou je ne sais qui, mais ce que je veux, c'est que quelqu'un me dise exactement ce qui s'est passé, qu'il ait bu ou pas. Je veux savoir qui c'est. Je veux que cette ordure qui a tué mon enfant finisse sa vie en prison, qu'il pourrisse là-bas, qu'il n'en sorte jamais.
Moi, je trouve ça très bizarre qu'il ait eu un accident justement alors qu'il voulait fuir la famille. Je ne comprends pas. Grécia n'aurait jamais permis à sa fille millionnaire de s'enfuir avec un sang le sou. Non, monsieur. J'ai vu la douleur dans les yeux de cette femme qui venait de perdre sa fille. Est-ce que vous insinuez qu'elle pourrait être responsable de cet accident? Peut-être que son plan a mal tourné. Elle voulait empêcher sa fille de s'enfuir, mais au final, c'est elle qui a perdu. Car le jeune homme, même s'il va mal, est encore vivant. Non. Je ne pense pas qu'une mère puisse faire ça à ses propres enfants, à moins qu'elle ne soit qu'un monstre sans cœur, voilà. Où est passée ma fille? La morveuse est morte. Non. Non. Vous êtes une femme bien, Valeria. Qui vous a dit que Grécia avait un cœur, hein? Personne, mais je veux croire que c'est le cas, parce que je ne veux pas vivre dans un monde où les gens que je connais soient capables d'une chose aussi terrible. Je ne peux pas. J'ai trop mal, Soledad. Ma princesse est morte. J'ai aussi mal que toi, Rolando. Je l'aimais comme ma fille. On est en train d'attendre qu'il nous donne le corps de Christina. Grécia ne veut pas la laisser seule, donc... Je voudrais te demander un service. Emmène des vêtements appropriés à la morgue. Mais je dois aussi rester pour m'occuper d'Elena. Elle est complètement désorientée, Rolando. Ne t'inquiète pas. Germain est avec elle. Je lui ai demandé d'aller la coucher et ils nous rejoindront plus tard à la morgue. Mais je... Ah, Soledad. Soledad, je t'en prie. Je ne peux plus penser à rien. J'ai juste besoin de toi à mes côtés. Vous m'en voulez pour ce que je vous ai dit? Non, je ne vous en veux pas, mais je ne veux pas penser que les gens puissent être mauvais au point de faire du mal à leurs propres enfants. Non, je ne veux pas penser ça. Je vous ai seulement dit ce que je pensais. Je n'essaye pas de vous convaincre. En tout cas, le fiancé de la fille de Grécia pourra clarifier les choses, non? Vous irez rendre visite à Inaki demain, Valeria. Oui, je sens que c'est mon devoir. Comme on était amis, je crois que c'est ce que Christina aurait voulu. Ce jeune homme expliquera ce qui s'est passé. Il se souvient sûrement de l'accident. Vous verrez. Pour moi, Grécia est responsable de tout ça. Monsieur Cabrales, vous ne changerez pas d'avis, donc je crois que je devrais y aller. On se voit demain à Jiménez. Très bien, Valeria. Au revoir. Eh bien, on va devoir attendre que le deuil soit passé pour continuer d'enquêter sur Grécia del Sol. Excusez-moi. Angela. Je dois aller me changer, mais tout est réglé avec les pompes funèbres. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? Vous pouvez compter sur moi. Oui. Grécia. Je reviens tout à l'heure. Merci. Merci pour tout. Sébastien, c'est vraiment gentil de votre part. Je suis désolé de vous avoir dérangé autant aujourd'hui. Je m'occupe du reste. Vous n'avez pas besoin de revenir. Non, c'est rien. Non, ce n'est rien du tout. Vraiment. Je comprends votre requête, maître. Ne vous inquiétez pas.
Nous travaillons dur sur l'enquête de l'accident de Mademoiselle Vargas del Sol. Quelle horreur pour la famille. Au moins, ils seront bien entourés, c'est sûr. Tout Mexico sera présent aux funérailles. Ce sont des gens très riches. Des milliers de personnes peuvent venir présenter leurs condoléances, mais personne ne peut leur retirer la douleur d'avoir perdu une fille. Vous les connaissez? Oui, je suis en affaire avec eux. Mais avec Rolando, j'entretiens une amitié indéfectible. Et Grecia, eh bien, il se trouve qu'elle a une confiance aveugle en Montesinos. Et c'est sur ce point que l'on ne s'entend pas. Non, vous ne me dérangez pas. Je vous aide avec plaisir. Je viens de dire à Angela que si vous aviez besoin de quoi que ce soit, il ne fallait surtout pas hésiter. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Parce que ma famille et moi devons recevoir nos amis. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous. Mais si Sébastien veut revenir, qu'il le fasse, n'est-ce pas, Rolando? Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et... on se voit plus tard. Excusez-moi. Monsieur Urdaneta, puisque vous faites référence à votre gendre, j'aimerais... Non, écoutez. C'était l'époux de ma fille. Mais il n'y a plus rien qui me relie à cet homme. Pourtant, votre petite-fille est un lien important, n'est-ce pas? C'est la fille de Montesinos. Bref, je voulais vous informer, maître, que le commerçant qui a confirmé l'alibi de Jennifer a disparu. Sérieux? En quoi tu t'es déguisé, hein? C'est bien comme ça que les gens s'habillent aux funérailles, non? Tu ne connais même pas ces gens, je te signale. Et alors? Tu voulais que je porte un jean fluorescent ou quoi? Pour que je fasse tâche pendant ces funérailles? Elle est bonne celle-là, Moreau, sérieusement. Sérieusement, Jennifer. Écoute bien, je t'ai déjà dit où je me trouvais pour que tu arrêtes de me harceler, de m'envoyer des messages à tout bout de champ. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue parler à German. Comment tu peux faire un travail comme celui-là pour lui et te faire payer des cacahuètes? Tu te mêles de tes affaires. Mieux vaut que German ne sache pas que tu es au courant, ok? Ce type me fait peur parfois, figure-toi. Écoute, Moreau, je peux supporter ces menaces de mort, mais qu'il te paye. Christina. Christina. Où est ma sœur? Où est Christina? Calme-toi, Où est Christina? chérie, calme-toi, je suis avec toi. Non, je l'ai tuée, Germaine, je l'ai tuée. C'est de ma faute, c'est toi qui me l'as dit, tout est de ma faute. Je voulais pas que ça se termine comme ça, Germaine, je voulais pas la tuer, s'il te plaît, Germaine. Non, bien sûr que Ma non, mère- bien sûr que ma mère va le non. découvrir, elle Je va finir par te le promets qu'il ne t'arrivera rien. Je suis là avec toi. Je suis sûre qu'ils vont le découvrir, Germaine. Ma mère me fera plus jamais confiance, mon père non plus, je t'en prie, aide-moi. Voilà, Ma mère va me détester, calme-toi. tout le monde va me détester. Lâche-moi, je dois y aller, je dois aller leur dire, je dois aller leur dire. Peut-être qu'ils comprendront. Ça suffit. S'il te plaît, Germaine, Non, s'il te non, plaît. je te laisserai pas détruire ta vie. Je te jure que je te laisserai pas faire. Parce que... Elena, je tiens trop à toi. Je tiens trop à toi. Comment? Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, on ne sait pas. On n'espère pas. C'est pourquoi on a fait revenir Sébastien et Valeria, pour qu'ils nous donnent la description de l'homme qui a cambriolé la maison des Montesinos. C'est pour ça que je les ai surpris quasi en train de s'embrasser là-bas. On est allé chercher le commerçant pour qu'il confirme que la description correspondait à l'homme qui était entré dans sa boutique. Mais il était introuvable. Les voisins ne l'ont pas vu. Ils n'ont aucune idée d'où il peut être, sa famille non plus. Cet homme a dû témoigner qu'il avait passé la nuit avec Jennifer. Il était très embarrassé. C'est peut-être pour ça qu'il est parti. Ou bien parce qu'il a menti. Et que ses nerfs ont lâché. Germaine va me donner beaucoup plus d'argent. Mais ça risque de prendre un peu plus de temps. Parce qu'il ne doit y avoir aucune trace. Tu sais, écoute bien. N'oublie pas que je suis là-dedans avec vous, hein. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Si Germaine te donne plus d'argent, alors il ne doit pas m'oublier. Écoute, ma puce, je t'achèterai la moto que tu veux, mais s'il te plaît, va-t'en maintenant.
Non. Et rater ce qui se passe ici? Non. Écoute, personne ne me reconnaîtra. Regarde, regarde. Je serai discrète. Comme si je ne te connaissais pas, Jennifer, arrête. Écoute, je veux juste voir cette famille. Et surtout, je veux voir cet hypocrite de Germain verser des larmes de crocodile alors que tout est de sa faute. Non, s'il te plaît, Jennifer, va-t'en. Tu vas te calmer, tu m'entends? Sinon, je crie. Laisse-moi. Merci beaucoup. Non, non, Germaine. C'est faux ce que tu dis. Je suis une meurtrière. Non, ne dis jamais ça, Elena. Je tiens à toi. Elena, je t'aime. Je t'aime. C'est faux. Je le mérite pas. Je mérite pas du tout que quelqu'un m'aime. Tu te trompes. Tu mérites ça, et mieux encore. Germaine, ne me quitte jamais, je t'en prie. Sinon, je vais devenir folle. Aide-moi à ne pas perdre tout ce que j'ai. Je te le jure. J'ai besoin de sentir que tu tiens vraiment à moi.